Bonjour, voici l'introduction sur le phénotype sexuel. Le phénotype, quel que soit l'exemple étudié, c'est l'ensemble des caractères observables d'un organisme ou bien un caractère sur lequel on va focaliser notre attention et on va décrire ce que l'on voit. Donc le phénotype sexuel, ce sont les caractères qui permettent de définir le sexe biologique de l'individu. Ici, vous avez par exemple les caractéristiques du phénotype de type féminin ou de type masculin, les différentes caractéristiques qui sont mises en évidence par ce document concernent les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire qu'ils se mettent en place au moment de la puberté. Les appareils génitaux sont présents dès la naissance, ce sont des caractères sexuels primaires, cependant ils se développent au moment de la puberté. Donc leur développement fait partie des caractères sexuels secondaires. Ici vous avez des schémas de l'appareil reproducteur féminin et masculin. Vous pourrez voir qu'il y a des couleurs qui sont correspondantes. Par exemple, en violet, on a les testicules et les ovaires, car ce sont deux organes qui ont la même origine et le même rôle. On reprendra ça plus tard. Donc, vous pourrez détailler ces différents organes dans la suite du cours. Ici, ce document vous présente le phénotype sexuel à l'échelle cellulaire, puisqu'on voit un spermatozoïde, donc la cellule reproductrice mâle, et ici un ovocyte, la cellule reproductrice femelle, qui est présent dans l'ovaire, puisque là, il est entouré d'un follicule. Donc là, c'est une observation à l'intérieur de l'ovaire. Voilà le résumé de cette petite introduction sur la définition du phénotype et le cas du phénotype sexuel, avec comme élément de vocabulaire le terme de phénotype, dans le cadre du phénotype sexuel, les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires. Je vous rappelle ici les différentes échelles auxquelles on peut décrire le phénotype. Donc, à l'échelle de l'organisme, la morphologie de l'individu, dans le cas du phénotype sexuel. À l'échelle des organes ou des tissus, quels sont les organes reproducteurs présents? Par exemple, est-ce qu'on a des testicules ou des ovaires? À l'échelle cellulaire, est-ce qu'il y a des spermatozoïdes ou des ovules? Et à l'échelle moléculaire, on pourra considérer les hormones présentes. Par exemple, les œstrogènes chez les femmes et la testostérone chez les hommes. Vous avez comme autre élément de vocabulaire le terme de gonade et de gamète. Les gonades sont les organes producteurs de gamètes. Ce sont donc les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Les gamètes, ce sont les cellules reproductrices, donc les ovocytes chez les femmes et les spermatozoïdes chez les hommes. Voilà pour le rappel de cette introduction. Une petite remarque au niveau du diaporama, quand vous voyez ce symbole-là, vous savez que vous avez un commentaire écrit qui vous permet d'interpréter, de comprendre le document.